Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du marché du travail et particulièrement des emplois vacants, de la difficulté à embaucher et de la tension sur le marché du travail. Nous avons Boris du coup pour en discuter avec nous. Bonjour. Bonjour, je suis statisticien prévisionniste à la direction études et analyses de l'UNEDIC et je réalise à côté des études sur les allocataires ou sur le marché du travail. Alors est-ce que tu peux expliquer précisément qu'est-ce qu'un emploi vacant? Un emploi vacant, c'est un emploi qui est disponible dans les 3 mois, qui est inoccupé, occupé et qui va bientôt se libérer, ou qui vient d'être créé, et où l'employeur recherche activement un candidat. Et alors qu'est-ce qu'une offre non pourvue? Alors une offre non pourvue, c'est une offre qui est déposée sur les sites de France Travail, auquel l'employeur n'a pas réussi à trouver de candidat et finit par abandonner le poste. Donc plus de 3 mois d'attente. Là, il n'y a pas de délai. C'est au bout d'un moment, si l'employeur ne trouve pas, il abandonne. Et donc pour bien comprendre la différence entre ces deux notions, quelles sont leurs spécificités? Du coup, dans les médias, souvent, on parle des emplois vacants comme étant des emplois qui sont non pourvus, justement. On confond souvent les deux. Alors que les emplois vacants, c'est des emplois qui sont, en général, qui viennent d'être créés et qui n'ont pas encore trouvé de candidats, parce que ça met du temps. Donc forcément, plus il y a d'offres d'emploi, plus le nombre d'emplois vacants peut augmenter. Alors que les offres non pourvues, pour le coup, par définition, c'est là où l'entreprise n'a pas réussi à trouver de candidat. C'est plutôt ça qu'il faut regarder si on veut vraiment voir ce problème. Et alors quand on parle de marché de l'emploi sous tension, qu'est-ce que ça veut dire? Quand le marché de l'emploi est en tension, c'est plutôt que les entreprises font beaucoup d'offres et qu'il n'y a pas assez de candidats pour voir toutes les offres. Donc du coup, les entreprises se confrontent les unes contre les autres pour essayer d'avoir les candidats et donc ont beaucoup de difficultés à recruter. Et d'après les chiffres que vous obtenez à l'UNEDIC, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a beaucoup d'emplois vacants en France? On a à peu près 488 000 emplois vacants au premier semestre 2025. Donc comme ça peut paraître beaucoup. Mais si on rapporte au total des emplois, ça fait 2,5%. Ces chiffres sur les emplois vacants, est-ce qu'ils ont évolué ces dernières années? Oui, ils ont pas mal évolué. Justement, depuis 2010, ils augmentent progressivement jusqu'à la crise Covid où ils ont atteint un pic. Et à partir de 2023, ils ont commencé à redescendre pour retrouver leur niveau d'avant-crise. Par rapport aux offres non pourvues, quelles sont les raisons principales qui font que ces postes ne trouvent pas preneurs? Déjà, on pourrait penser que les offres sont non pourvues parce qu'il n'y a pas eu de candidat, ce qui n'est pas vrai. Le France Travail a enquêté sur les employeurs, donc ils reçoivent bien des candidats, mais la plupart du temps, le candidat n'est pas assez expérimenté ou compétent. Sinon, ils peuvent trouver qu'il n'a pas la formation adéquate pour le poste. Et donc, du côté des salariés, pour la motivation, en général, c'est la zone géographique, des contrats qui sont de trop courte durée, les conditions de travail ou bien un salaire insuffisant. Et sur les difficultés à recruter, est-ce que ça concerne tous les secteurs ou certains en particulier? Et il y a des tensions qui sont plus importantes dans certains secteurs que d'autres, notamment dans le bâtiment, où ils sont presque 70% d'entreprises à déclarer avoir des difficultés à recruter. L'industrie à 40% et les services un peu moins 30%. Par rapport aux autres pays d'Europe, où se place la France au niveau du taux d'emploi vacant? Le taux d'emploi vacant pour la France est 2,5%. Pour l'Europe, c'est 2,4%, donc c'est à peu près pareil. La France est dans la moyenne. Et on se compare souvent la France avec l'Allemagne sur le marché du travail. Et l'Allemagne est à 2,7% par exemple. Quel est le pays avec le plus haut taux et le plus bas taux? Le plus haut taux, c'est les Pays-Bas avec plus de 4%. Et le plus bas, c'est la Roumanie avec 0,6%. Et comme j'ai dit au début, de toute façon, un taux d'emploi vacant élevé, c'est pas forcément négatif. C'est aussi un indicateur qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Super, merci Boris d'avoir répondu à ces questions. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus sur le chômage et l'emploi.